Bonjour et bienvenue dans la présentation de ce premier devoir de 6e sur la leçon que nous sommes en train de faire sur l'étude de l'environnement. Donc vous le voyez, il y a deux pages avec deux parties. Une partie ici, la première partie sur une partie leçon qui ne sont que des questions de leçon sur 20 points et une partie 2 ici avec que des exercices sur 20 points. Des exercices qui évidemment ressemblent à ce que nous avons fait. Alors, petit détail, je vous explique, ce sujet sera bien celui que vous aurez la prochaine fois en évaluation. Ce n'est pas un sujet qui ressemble, vous aurez celui-là. Donc comme ça, vous pouvez vous préparer à l'avance et n'hésitez surtout pas à poser des questions, soit lors de l'heure de préparation, soit sur Pronote. Alors je vais vous montrer de façon plus précise de quoi est composé ce sujet. Donc dans la première partie, vous avez donc 4 questions pour savoir son cours sur 20 points. Question 1, donnez la définition de environnement, classification, critères et espèces, 2 points par définition. Ce sont des définitions que vous trouverez dans le cours, elles sont notées. Question 2, citez les 3 composantes des environnements, même chose, vous trouverez la réponse dans le cours. Il suffit juste de les citer, pas besoin d'expliquer ce qu'ils sont. Question 3, indiquez quels sont les 3 points communs à tous les êtres vivants, sur 3 points bien évidemment. Même chose, cette information se trouve dans la leçon, vous l'avez écrite en recopiant votre cours. Et enfin, question 4, expliquez comment on est sûr que les êtres vivants sont apparus il y a plusieurs millions d'années. Sur 5 points, pour la simple et bonne raison qu'il faudra donner la réponse qui est en cours, et il faudra bien évidemment la justifier par rapport à ce qui est écrit dans la leçon. Vous avez donc là les 20 points pour la partie leçon. Pour la partie exercice, vous avez donc 3 exercices, 1, 2 et le troisième qui sont ici, qui sont des exercices séparés qui chacun aborde une chose différente, qui ne sont pas reliés les uns aux autres. Vous pouvez les faire séparément. Donc exercice 1, savoir se localiser dans l'environnement proche. Lors de vos cours, vous avez été amené à sortir pour observer l'environnement proche du collège. Vous avez pu y faire différentes observations et étudier la vue aérienne du collège. Voici différentes choses que vous avez pu observer. Un pin, qui est donc un arbre, une chaise, là où les professeurs peuvent prendre leur repas, un cyprès, une pierre sur de la terre sèche, ça c'est ce qu'on avait vu lors de notre premier arrêt, et enfin une fontaine que vous avez déjà dû voir. Vous remarquez que pour cet exercice, les questions sont cachées par un cadre bleu. Oui, je vous montre l'exercice, mais je ne vous montre pas les 2 questions qui sont en lien avec cet exercice. Vous avez tout ce qu'il faut ici pour répondre. Pour information, vous aurez aussi besoin de cette photo aérienne pour pouvoir, par exemple, sans donner d'indice, mais placer ces éléments sur la photo. Oui, puisque vous avez déjà appris à mettre un titre, à mettre une légende correctement sur une image de vue aérienne de collège, bien évidemment, vous allez être évalué là-dessus. Donc voilà pour l'exercice 1. L'exercice 2, attention, il est de 2 côtés, il est de ce côté de la page et il est de l'autre. Vous avez d'abord une première partie avec des textes et des images et ensuite une clé de détermination comme celle qui a été utilisée en classe, mais cette fois non pas sur les végétaux, mais sur des archosauriens. Nous avons vu en classe que l'on pouvait reconnaître les êtres vivants à l'aide d'une clé de détermination. On peut aussi le faire pour des animaux disparus de nos jours, les dinosaures. L'ankylosaure est un dinosaure herbivore qui est couvert de plaques, ce qui le protégeait de ses prédateurs. On sait qu'il ne pouvait pas courir très vite car son bassin était particulier. Il était basculé vers l'arrière, ce qui devait lui donner avec ses plaques une démarche un peu rigide. Je rappelle que le bassin, c'est un os qui se situe à l'arrière ici avec les pattes arrière. Le Diplodocus est un dinosaure herbivore qui pouvait mesurer presque 25 mètres, 2 fois la salle de classe. On pense qu'il pouvait se nourrir des feuilles des arbres car il avait un très long cou. Par contre, malgré sa taille, un os de son premier doigt était tout petit, quelques centimètres à peine pour un animal si grand. Et enfin, le tyrannosaure est très connu depuis les films Jurassic Park. On le voit avec son cou court courir sur ses 3 doigts avec un os plutôt petit sur le premier doigt, en laissant une empreinte dans le sol. On frissonne en imaginant ses écailles nous frôler avant de chercher à nous dévorer. Vous avez ici, vous le voyez, une clé de détermination des archosauriens. Donc on démarre toujours de là. Ensuite, on regarde si ça a un cran de place, si ça a un 4e doigt allongé,
s'ils ont l'acétabulum perforé, ce qui est le cas, puisque dans le cas des exemples qu'on vous a donnés ici, on parle de dinosaures, donc les dinosaures sont tous ces groupes-là. Donc question 7, trouvez le groupe de chaque dinosaure décrit au début de l'exercice 4. Donc vous devrez trouver le groupe de ces 3 dinosaures et indiquer dans quel groupe il se trouve par rapport à ce qui a donné comme critère ici. Question 8, expliquez pourquoi on peut dire que les ptérosaures, on les voit ici, ne sont pas des dinosaures. Et enfin, question 9, sur 2 points, expliquez pourquoi on peut dire que les descendants des dinosaures existent encore parmi nous. On en voit parfois pendant les cours de SVT pour 2 points. Bien évidemment, vous allez utiliser la clé de détermination pour voir si des dinosaures, en tout cas des animaux du groupe des dinosaures, existent encore parmi nous. Et enfin, exercice 3, différent et pourtant. Dans les haies en basse montagne, on peut observer des escargots très différents. L'escargot A, l'escargot B, l'escargot C. Faire une hypothèse, et je rappelle que pour faire une hypothèse, il faut noter quelque chose pour montrer qu'on n'est pas sûr, pour indiquer si ces escargots font partie de la même espèce, en précisant sur quels critères vous vous appuyez. D'après vous, est-ce que ces escargots font partie de la même espèce? Oui, non, et pourquoi vous dites ça? Pour savoir si ces escargots appartiennent à la même espèce, des chercheurs ont placé des mâles et des femelles en mélangeant les différents types pour savoir s'il y avait reproduction. Donc par exemple, dans une boîte, ils ont mis la femelle escargot A avec un mâle escargot A et le résultat est ici. Les 2 escargots se sont reproduits. Forcément, le A avec le A, ça a fonctionné. Après, par exemple, ils ont mis une femelle escargot B avec un mâle escargot C et ils ont regardé le résultat ici, pas de reproduction. On appelle ce tableau les résultats de croisement entre les différentes espèces d'escargots. D'où la question 11. À l'aide des résultats des croisements montrés sur le tableau ci-dessus, expliquez en le justifiant, donc il faudra bien dire comment vous justifiez votre réponse, quels escargots font partie de la même espèce et quels escargots n'en font pas partie. Attention, si vous ne justifiez pas votre réponse, la question ne sera pas considérée comme juste. Voilà, vous avez donc un aperçu de l'ensemble de l'évaluation que vous aurez la prochaine fois. N'hésitez pas à bien la préparer pour avoir la meilleure note possible. Quant à moi, je vous dis au revoir, bon travail et à bientôt.